amis, j'espère que vous allez bien. Pardon, quelle élégance, quel accueil. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog. Nous sommes jeudi, demain c'est les vacances, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Vous avez été nombreuses à constater ma baisse de régime, ma baisse de motivation, ma baisse d'envie, ma baisse de morale et tout ce que tu veux. Je ne sais pas trop, je pense qu'effectivement il doit y avoir un petit peu la saison, le changement de saison plutôt. Je pense qu'il y a aussi une partie de genre vivement les vacances, tu vois, la reprise. C'est la meuf, elle parle encore de la reprise 2 mois plus tard. Hein. Mais c'est vrai que bon voilà, septembre c'est toujours un peu, tu vois, tu finis l'été, t'es dégoûté, après il commence à faire un peu frais. Tu vois, c'est bon, vivement qu'on se retrouve en vacances. Donc voilà, gros big up à tous ceux qui et celles d'ailleurs qui n'auront pas de vacances. Force et honneur les gars, c'est pas normal, c'est inadmissible. Je vais en parler à vos boss. Donnez-leur le lien de cette vidéo. Les gars, les vacances d'octobre, c'est indispensable. Octobre, Noël, février et avril, il faut des vacances. Ah, l'été, évidemment. Mais bon, si vous voulez que vos employés soient productifs, écoutez-moi. Enfin. Donc, du coup, là, on est jeudi et je viens de filmer un haul action. Donc, je vais ranger tout ce bordel, faire mon montage. Il est déjà 10h. Ah oui, parce que ce matin, j'ai croisé des mamans, on a papoté, nanani, nanana. Ça fait du bien de papoter entre mamans, de se plaindre un peu de nos vies, du manque de considération. Non, je rigole. J'avoue que je suis plus concernée par ça, tu vois. Parce que je ne suis pas maman au foyer, vu que ben, je bosse, la preuve. Donc du coup, j'ai pas forcément le regard pesant que les mères au foyer peuvent avoir. C'est horrible, j'ai été mère au foyer pendant longtemps, je sais à quel point c'est abominable, ce truc qui te pèse sur les épaules au sein de ta famille, plus au sein de la société, c'est vraiment abominable. Et malgré tout, on se bat à rester mère au foyer pour nos enfants. Pas que, j'imagine, hein, si on est vraiment honnête. Mais bon, bref, je suis plus concernée par ça. Je suis plus non plus concernée par les problèmes de couple, puisque couple il n'y a plus. Celles qui ne le savent pas vont l'apprendre. Je suis en plein divorce. Et non, je suis toujours pas divorcée. Séparée depuis plus d'1 an. Bon courage à toutes celles qui veulent divorcer. Hein. Mais ça ne saurait tarder. Et quoi d'autre? Oui, bah voilà, du coup, on a fait le tour. Hein. C'est vrai qu'en général, entre femmes, on aime bien, tu vois, papoter du fait qu'on se sente pas épaulée, pas comprise, que nos maris glandent rien, que nos maris soient tout le temps fatigués alors que nous, on fait front. Tu vois, toutes ces choses-là, ça ne me concerne plus. Vous n'avez qu'à divorcer. Hein. Non, je rigole. Je voudrais surtout pas créer une vague de divorce. Réfléchissez bien quand même, hein, parce que une fois qu'on y est et qu'on se retrouve à se dire qu'en fait, il n'y a plus que nous pour gérer. Hein. Ça devrait pas être le cas d'ailleurs. Hein. Ça devrait pas être parce que tu te sépares qu'il n'y a plus que toi qui gères. Mais bon, déjà que quand t'es en couple, c'est toi qui gères. Alors t'imagines quand t'es divorcé. Oh, je ne voudrais pas critiquer les hommes. Non, d'ailleurs, je vais même vous dire un truc. Je considère beaucoup les hommes. On va parler de ça d'ailleurs aujourd'hui, tiens. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de ça. Que j'ai envie de vous parler de l'homme, de la place du père, de la considération que nous pouvons avoir en tant que femmes. On va parler de ça aujourd'hui. Mais là, j'ai pas de batterie, j'ai du ménage à faire, donc on en parle après. Bon, je vous retrouve un petit moment plus tard. Je vais m'épiler les sourcils et on va papoter. Là, il doit être aux alentours de... Je sais pas, je dirais 14h, 14h30. J'ai récupéré mon fils, on a mangé, il s'est endormi. Je vais en profiter pour me faire ce truc à sourcils là. J'ai peur. Ah bah il se réveille. Voilà, c'est fini. Bon les amis, je suis pas à poil, j'ai un t-shirt comme ça. Je vous retrouve que le lendemain du coup, puisque hier mon fils s'est réveillé finalement, donc j'ai joué avec lui etc. J'avais bien envie pour tester ce truc d'être vraiment 100% disponible parce que j'ai très peur. Donc du coup, le soir on a été manger chez ma mère etc. Bref, je vous retrouve que ce matin pour tester ceci et pour parler... Ça tombera pas plus bas. Donc je vous disais, et pour parler comme je vous l'ai dit, de la place des hommes dans nos vies en fait, dans nos vies, dans la société etc.
puisque on parle quand même assez souvent des femmes, du statut des femmes, etc. Moi, vous le savez, je suis quand même girl power dans l'âme, et ce depuis toujours. Mais dernièrement, j'ai quand même eu, et ce tout au long de ma vie, j'ai envie de dire, de la peine. Ouais, de la peine pour les hommes, et ça s'accentue depuis que j'ai un fils, en fait. Donc je voudrais qu'on discute un petit peu de ça, et pendant ce temps je vais me faire ce truc. D'abord on va regarder la notice. Putain, j'ai pas mes lunettes. Ah, il y a les langues en haut. Français. Avant l'utilisation, effectuez un test d'allergie. Tu connais, on ne fait jamais ça. Ah d'ailleurs, je me suis épilé les sourcils hier quand même. Appliquez une crème grasse pour protéger la peau autour des sourcils avant de les teindre. Une crème grasse. Alors, je vais utiliser du sérum booster purifiant. C'est gras. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. C'est parti. Je suis désolée pour les variations de lumière que vous allez avoir parce qu'en fait, il fait très sombre. On a un temps pourri de chez pourri. Du coup, j'ai un petit miroir là qui fait de l'ombre à la lampe. Fais voir si je me mets comme ça va être mieux là. Ouais. Donc là, je me mets en fait tout autour du sourcil de l'huile. Pour éviter que ça teinte, j'imagine. En fait, on est dans un mouvement depuis très longtemps où les femmes ont envie de reconnaissance, où les femmes sont justement très girl power, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça va limite, tu vois, à dénigrer les hommes. Et là, finalement, on rentre dans le truc inverse, tu vois, c'est pas bien non plus. Je veux dire, on est différents, c'est clair et net que les hommes et les femmes, on est différents. T'as forcément entendu et t'as forcément eu toi aussi le discours genre ouais, les mecs ils sont tous comme ci, les mecs ils sont tous comme ça, machin. En fait, il y a des niveaux où ça me dérange pas, mais il y a des niveaux où ça me dérange pas jusqu'à un certain point, tu vois. Parce que, comme je vous dis, j'ai un fils, et aussi parce que je pense qu'il le mérite pas, parce qu'il y a des hommes qui sont géniaux. D'ailleurs, les meufs qui ont des mecs géniaux en commentaire, manifestez-vous pour nous faire rêver un peu. Ouais, et j'ai l'impression qu'on rentre dans un système qui en devient limite dangereux pour les hommes. Avec toutes ces histoires de nanas qui portent plainte. Attention, hein, je parle pas de quand c'est vrai, etc. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des meufs qui inventent des histoires. Et si tu regardes bien, c'est très souvent avec des mecs qui ont de la thune. Et ça me dérange. Je trouve que ça prend des proportions des fois qui sont vraiment démesurées. Et je trouve ça triste pour les garçons d'aujourd'hui. Et j'espère que ce ne sera pas de pire en pire. Le temps de la coloration est de 5 minutes. Mélangez environ 1 cm de la crème du tube avec 5 à 6 gouttes de l'activateur dans un bol. J'ai pas de bol. Je vais prendre un bouchon de crème. Alors, oh là là, ça m'a l'air vachement foncé. Oh, j'ai trop peur. Avec quelques gouttes de l'activateur. Ça doit être ça l'activateur. Donc là pour l'instant ça fait ça. Je vais mélanger. Ça m'a l'air vachement marrant. Moi j'ai quand même les sourcils assez clairs. N'aie pas peur Joël, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Bon bah vas-y, hein, on y va. Je sais plus où j'en étais dans ce début de réflexion. Et je pense que je vais avoir du mal à parler en fait. Ça fait un genre de crème en fait. Ça me fait flipper les gars. En fait t'as un genre de côté avec un genre de brosse. Et de l'autre côté c'est une spatule. Je vais essayer de parler en même temps. Donc je disais, le speech que je vais vous sortir c'est un speech qui est absolument pas préparé. Je suis en train de faire une réaction allergique au truc que j'ai mis autour là, le genre d'huile. Je suis toute rouge. Est-ce que tu le vois que je suis toute rouge autour du sourcil? Ah, j'aurais dû faire une photo de mon sourcil avant. Je vais le faire.
Donc tu vois, je disais du coup, je trouve que c'est compliqué parce que moi perso, j'aurais vraiment peur que mon fils qu'il se retrouve accusé de choses qu'il n'a pas faites ou de choses qui sont extrapolées pour réussir à arriver à tes fins. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont compris. Et en fait, même si je te parle pas de condamnation particulièrement, mais j'aurais vraiment peur que mon fils il tombe sur une fille malhonnête qui a envie de soit de lui faire du mal tout simplement, soit de lui soutirer de la thune et qui du coup invente des choses. Et parfois même, c'est même pas ces raisons-là. Moi, j'ai déjà été témoin d'une histoire. Quand j'étais très jeune déjà, j'avais un pote à moi qui avait des relations avec une fille et en fait cette fille-là, elle a fini par déposer plainte pour... Il faut savoir que je sais pas ce qui s'est passé le jour où elle a déposé plainte. Je sais que voilà, il y a eu des trucs, ça a été trop loin et tout. Parce que je veux pas l'innocenter totalement, tu vois. J'en sais rien de ce qui s'est passé ce soir-là. En tout cas, ce que je sais, c'est que il couchait avec cette fille-là souvent. Puisque moi, c'était mon pote et que je l'ai vu plein de fois cette fille-là y aller en mode je sais pourquoi je suis là, hein, tu vois. C'était clair et net. C'était même auditif, tu vois, j'entendais. Donc je sais très bien qu'elle venait de son plein gré, elle passait des soirs avec nous, etc. Et cette fille-là, elle a déposé plainte et elle a été indemnisée et lui, il a eu des soucis. C'est plus dur de faire un côté que l'autre. Mais je vais m'arrêter là. Hop, je vais attendre 5 minutes. Je vais mettre un chrono. Et dans 5 minutes, on enlève. Pendant ce temps, on va papoter. Ouais, et donc tu vois, y a cette dimension-là qui fait peur quand même. Tu vois, être une femme c'est difficile, machin et tout, mais je pense que être un homme c'est pas évident non plus. Il y a ça, il y a le fait que quand t'es un homme, t'es pas à l'abri qu'il y ait une nana qui se retrouve enceinte et qui te le dise pas ou respecte pas ton choix. Tu vois, souvent une grossesse, on se dit bah c'est elle qui est enceinte, c'est elle qui décide. Oui et non, si tu tombes enceinte par accident, si le mec il a pas envie d'être papa, est-ce que tu peux lui imposer qu'au final il aura un enfant qui ne veut pas assumer et qui potentiellement ne connaîtra pas, ou est-ce que tu vas lui imposer de devenir père malgré lui? Tu vois, c'est des choses qui sont assez complexes pour moi, pour un homme, et j'aimerais vraiment que les choses elles aillent pas à l'extrême, dans le sens où j'aimerais qu'on considère pas les mecs comme des sous-merdes. J'ai l'impression parfois que dans la société c'est de plus en plus le cas de ça. Moi je suis féministe, mais je crois pas qu'être féministe c'est être dans un extrême où on déteste les mecs, où on méprise les hommes. Je suis contre ça, tu vois. Je suis féministe, mais j'aime aussi beaucoup les hommes et je les respecte. Et je trouve ça triste d'en arriver à détester les mecs. Après, il faut bien se dire que mes sourcils, ils ont pas la même forme. Je veux dire, c'est clair que les hommes et les femmes, on fonctionne différemment. Les hommes ont des qualités, des défauts qu'on a du mal à supporter. Et inversement, je pense que les mecs, ils pourraient bien en dire aussi. Parce qu'il faut dire que les femmes, globalement, on est vraiment différents. Ce qui fait que je pense que c'est pas forcément plus facile pour un homme de vivre avec une femme qu'inversement. Et attention, en défendant la cause masculine, je ne dis pas du tout que les combats féminins ne sont pas justifiés. Je dis pas non plus que les femmes ne gèrent pas beaucoup plus, etc. Mais je pense qu'on est juste différents, qu'on a des manières de fonctionner différentes, qu'on a des besoins différents, et que voilà, on peut pas jeter la pierre à 100%, tu vois. Mais bref, ça c'est un autre sujet encore. Mais tout ça pour dire que, tu vois, il y a des choses des fois que je vois qui sont tellement dures que j'ai de la peine. Et je vais vous donner un autre exemple. Quand un couple se sépare, il y a quand même un genre de... Les meufs, elles se disent, genre, c'est limite, c'est plus leur enfant que celui de l'homme. Et en fait, non. En fait, non. Et en plus de ça,
Les enfants, ils ont vraiment besoin d'avoir leur papa dans leur vie. Et il y a des femmes qui estiment que genre, c'est mon gosse, c'est moi qui l'ai fait et c'est moi qui l'aurai. Il y a des femmes qui se barrent, qui déménagent dans d'autres pays avec leurs gosses. Attention, encore une fois, je parle pas des personnes qui fuient vraiment un danger potentiel pour leur enfant. Je parle juste de en général. T'as des mecs qui ont envie de voir plus leurs enfants, t'as des mecs qui sont investis. Comment ça s'enlève? C'est mouillé. Donc t'as des femmes qui partent carrément et qui enlèvent les enfants. Et t'as également l'aliénation parentale. T'as plein de femmes qui disent du mal, oui, papa ci, papa là, nanana. Après, ça arrive à tout le monde, tu vois, de un petit peu dire des trucs des fois, ah, ça m'étonne pas, un truc comme ça, même moi, tu vois. Mais vraiment, moi, j'ai toujours mis un point d'honneur sur le fait que j'ai envie que mes enfants, ils aient une bonne relation avec leur papa. Et je fais tout pour. Je fais vraiment tout pour. J'ai pas moins de droits que les papas sur mes enfants. Je pense que je serais par exemple capable de prendre sur moi pour mettre en place une garde alternée par exemple, tu vois. Après, ça, selon moi, la garde alternée, c'est bien quand les deux parents ont les mêmes disponibilités, plus ou moins. Ce qui n'est pas mon cas dans la mesure où moi, je bosse à la maison. Donc, mes enfants ne font pas de périsco, ne sont pas gardés, Thibaut ne va pas à l'école l'après-midi, avant la scolarisation, il n'allait pas en crèche. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas possible, c'est-à-dire que je peux pas faire une garde alternée en me disant que mon enfant, il va faire une semaine 8h, 11h, l'autre semaine 7h30, 18h. Pour l'équilibre de l'enfant, je pense que c'est pas bien. Mais en revanche, je l'ai toujours dit, si tu as envie de passer les voir un soir, de les prendre, de les ramener à l'école le lendemain, d'aller faire un tour à vélo avec eux et tout, avec grand plaisir, je mettrai jamais de barrière à ça. Et je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans... Ils ont envie de sortir le papa de la vie de leurs enfants. Et je trouve que c'est super dur pour les enfants. Pour les papas, ça doit être horrible en fait. Bon, après pas tous, hein, il y a clairement des papas qui n'ont pas envie de prendre leurs enfants. Mais ça doit être horrible. Et puis même pour l'entourage, tu vois, pour les grands-parents, etc., ça doit être super difficile. Attends. Rincer en utilisant un lait démaquillant. Je vais prendre un gros coton démaquillant et je vais enlever le truc. Et on va voir. Oh, j'ai peur. Je vous mets une photo avant-après. Tu vois? Ça n'a rien changé du tout. C'était quoi cette merde? Bon bah ok, ça tatoue absolument pas ce truc. Oh la déception. J'ai presque envie de le refaire. Je vais le refaire, je vais le laisser un peu plus longtemps. Allez, c'est reparti. Je vais en mettre un peu plus. On va réessayer. Ouais, enfin cette discussion, je la trouve intéressante non seulement pour qu'on réfléchisse ensemble, tu vois, au statut des hommes et à ce qu'ils peuvent endurer, tu vois. Vraiment, l'idée c'est de se dire, venez, on rentre pas dans un truc où au final, on généralise, on fait nos victimes, entre guillemets, en mode, oh les hommes sont tous méchants, alors... Et puis au final, la vapeur s'inverse. Et du coup, c'est les hommes qui en pâtissent. Parce que les hommes d'aujourd'hui, c'est nos fils demain. Et si la société, elle dit que les hommes sont tous des rats et qu'on peut leur faire subir tout et n'importe quoi parce qu'ils sont méchants et que de toute façon, les femmes ont toujours raison, ben un jour, ce sera une femme qui profitera de ça sur mon fils, quoi. Et non seulement j'ai pas envie de ça pour les hommes d'aujourd'hui, parce que je respecte en fait beaucoup les hommes. Franchement, je trouve qu'il y a des mecs qui sont géniaux. Moi, j'en connais plein des mecs géniaux. Évidemment, ils ont leurs défauts. Évidemment que les femmes et les hommes, ils sont pas toujours hyper compatibles et tout. Mais ça mérite pas non plus, tu vois,
d'être traités comme les pires des pires, quoi. Donc ce serait intéressant de pas apprendre à nos filles genre ouais les mecs, nanana, tu vois. Parce que finalement on s'enferme dans un cercle vicieux qui n'en finira jamais, quoi. Je vais essayer de mettre plus de quantité de produit. Ça me fait peur. Bon, je dépasse. Regarde comme je dépasse. Mais après je vais enlever avec... J'essaye de gratter un peu plus pour que la matière elle aille en profondeur de mon sauce. Voilà, et après avec un pinceau que je mets sur le coton mouillé là, j'enlève le tour. Bref, en tout cas je voulais parler de ça avec vous et sincèrement j'aimerais vraiment pas être un mec. Parce que tu vois, on parle, ah oui, les filles, nanana et tout. En vrai, n'importe quelle meuf, elle aimerait pas du tout être un mec. Et pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est limite, voilà, le phénomène inversé d'il y a quelques années, quoi. Où la femme n'était pas considérée, où la femme était genre inférieure, on va dire, à l'homme. J'ai l'impression que là, on est en train d'inverser le truc. Et c'est pas bon, en fait. C'est pas bon, on n'est pas supérieur. On est des êtres humains, on est tous différents. Et on mérite pas moins les uns que les autres, enfin, tu vois. Moi, vraiment, j'espère que mon fils, il sera pas confronté à rencontrer des femmes comme, je vous dis, ce type de femme là qui invente des trucs, t'enlève ton enfant, t'empêche de le voir, etc. Bon, d'abord, je lui souhaite de rester toute sa vie avec la mère de ses gosses. Mais ça, même si c'est pas le cas, j'ai envie de te dire, c'est pas dramatique. Le tout, c'est qu'ils soient heureux tous les deux et qu'ils se respectent, quoi. Bref, voilà. C'était juste une petite pensée et que j'avais envie de partager avec vous parce que vous êtes ma communauté et que je partage un bon grand nombre de mes idées avec vous et que j'aime vraiment beaucoup échanger avec vous. Et tu vois, en parallèle, ça m'a tatoué le doigt. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment aller contre la peau, tu vois. Ce qui est logique puisque ça tatoue pas ton sourcil, ça tatoue ta peau. Et d'ailleurs, moi je voulais faire le tatouage semi-permanent en institut parce que j'ai les sourcils vachement parsemés. Mais je l'ai jamais fait, j'ai peur que ce soit trop... Voilà. C'est pour ça que j'avais envie d'essayer ça. Mais je me tâte vraiment à faire le sourcil, le truc. Mais après, voilà, je me dis c'est des trucs qui durent genre... je sais pas, 3 semaines, 1 mois. Est-ce que je vais aller mettre de l'argent là-dedans tous les 3 semaines, 1 mois? L'argent et le temps. Non. Sinon, changeons de sujet. Suite à la vidéo dans laquelle je vous parlais de ma chaîne YouTube, tout ça, j'ai eu plein de messages avec des suggestions, des idées de vidéos, etc. que j'ai notées, des idées trop bien. Et du coup, je suis en train de vous préparer un petit peu des vidéos qui vont changer de d'habitude. J'ai eu beaucoup de commentaires qui m'ont fait réfléchir d'ailleurs, dans le sens où, tu vois, je suis tombée avec YouTube, avec les vlogs quotidiens et tout, je suis tombée dans un genre de routine. Et je pense que ça m'intéresse moins et que ça se ressent. Bah, moi, je suis pas une meuf de la routine, tu vois. Et du coup, tu vois, filmer, pour poster, je le fais, tu vois, parce que c'est mon taf. Je veux dire, t'as beau avoir un travail qui te passionne, c'est pas pour autant que tu es obligé d'y aller en trottinant le matin, tu vois ce que je veux te dire? Il y a des fois où tu as envie, des fois où tu n'as pas envie, des fois où tu es fatigué. Moi là, j'avoue, j'ai eu un petit coup de mou concernant ma chaîne YouTube, dans ma vie et tout, ça va. Mais j'avoue que concernant la chaîne, j'ai eu un petit coup de mou. Est-ce que c'est le fait que je fasse moins de vues qui a engendré ce coup de mou, ou est-ce que le fait que j'ai un coup de mou a engendré une baisse de vues parce que forcément du coup j'ai un contenu qui est moins intéressant vu que je suis moins motivée? Je sais pas, mais du coup c'est vrai que je me suis dit ok, elles ont raison, vous avez raison, il faut que je rebondisse, il faut que je fasse des choses qui vont me faire kiffer et tout, et là vraiment je vais faire des trucs qui vont me faire kiffer, c'est clair et net. J'ai trop hâte de recevoir les trucs que j'ai commandés pour pouvoir commencer. Je vais commencer, je pense, par vous faire un maquillage, des maquillages d'Halloween. J'adore ça. Je sais que ça fait pas des vues folles, mais je vais le faire. Je me dis peut-être que je peux le coupler avec genre un blabla, parler d'un sujet, tu vois. En respectant plus ou moins un petit peu les thèmes, tu vois. Je sais pas, là, genre là par exemple, je vais faire un make-up d'Halloween. Je pourrais par exemple faire comme une d'entre vous m'a suggéré, raconter vos pires histoires cheloues qui vous sont arrivées, genre paranormales, tu vois.
Je sais pas. Je vous avoue que voilà, je réfléchis, mais en tout cas, il y a plein d'idées qui m'ont été suggérées, plus des idées que moi j'avais déjà, mais que j'avais pas développées. Et je pense que je vais continuer, tu vois, à faire mes vlogs, mes vidéos classiques, tu vois, mais je pense que je vais tenter de glisser de temps en temps au milieu une petite vidéo à thème, genre un maquillage, essai de produits, des trucs comme ça, voilà. J'ai noté quelques idées et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je sais que ça va me faire plaisir. Mais voilà, je reconnais que, vous l'avez vu de toute façon, j'ai eu un petit coup de mou, c'est pénible, hein, c'est pénible parce que quand t'as un coup de mou alors que ben c'est ton taf, c'est difficile quoi. Surtout quand c'est un taf comme ça où ça se ressent. Vous le ressentez. Donc voilà, je suis désolée pour ce petit coup de mou, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Après, comme je vous dis, c'est vraiment un coup de mou professionnel. Dans ma vie, ça va tranquille, je suis pimpante, j'ai de l'énergie, je suis de bonne humeur et tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue professionnel, j'ai un petit coup de mou. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai l'impression que ça me pique. C'est peut-être psychologique, j'ai l'impression que ça me pique. Donc je disais, d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce truc de... Ça sent vachement bon, ce truc là. Ce truc d'avoir un coup de mou et de tout remettre en question et tout. Enfin là, je remets pas tout en question, tu vois. Maintenant, je suis vraiment dans un truc où YouTube, c'est mon travail. Je remets pas en question le fait que moi, j'ai envie. Parce que, comme je vous dis, il y a des fois où tu as envie, des fois où tu as moins envie. Mais quand c'est ton travail, c'est ton travail. Mais par contre, je remets en question, voilà, est-ce que les gens, ils en ont marre? Est-ce que les gens, ils vont continuer de me suivre, etc. etc. Bref, ça sonne toujours pas là? Ouais, ça a marché. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a été progressif à chaque fois. Bon, bah voilà, je l'aurais fait 2 fois pour que ça fonctionne. Et je pense que cette vidéo va être longue parce que j'ai parlé. Et en plus, c'est un thème et un crash test. Donc je me dis, ça peut faire une vidéo? Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse. On verra bien si ça marche cette vidéo. Si ça marche pas, je ne sais pas. Mais je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!